Que conseillez-vous pour gérer au mieux la solitude en ce moment? La solitude, c'est un bon moment pour l'introspection. Et effectivement, c'est une introspection un peu forcée, on va dire, hein, par les circonstances. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein. Quand on se retrouve seul dans cette situation, c'est qu'on a quelque chose à apprendre de soi, à révéler de soi. Et peut-être que la première chose à apprendre dans ces moments-là, c'est d'apprendre à s'aimer, à aimer ce que l'on est, à s'aimer tel que l'on est. Peut-être que c'est l'opportunité, ces semaines à venir de confinement, de mieux se connaître dans une situation extrême, hein, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, et mieux on se connaît, et plus ce sera facile de communiquer avec les autres par la suite. Peut-être d'entrer dans cette découverte de soi, mais dans cette découverte amoureuse, on va dire, de ce que l'on est, et quand je parle de soi, je parle du moi profond, je ne parle pas de l'ego. Hein, l'ego, c'est toutes nos compétences, tous nos savoir-faire, notre apparence physique. Le moi profond, lui, il est beaucoup plus subtil, plus fin. Certains l'appellent aussi enfant intérieur, être supérieur, âme, conscience. Bref, cette part de soi que l'on n'écoute pas souvent et qui a la capacité de nous donner des solutions, de nous inspirer, bref, de nous tirer vers le haut. Celui qui croit que d'aller en soi, c'est douloureux, c'est l'ego. Avant, je n'osais pas aller en moi parce que je ne me trouvais pas bien, pas assez bien, trop quelque chose. Bref, je me jugeais beaucoup. Et dès qu'on passe ces barrières, et c'est facile grâce à la pratique du Ho'oponopono, dès qu'on entre dans cette dynamique d'aller en soi, eh bien l'ego tout doucement laisse la place et on va découvrir quelque chose de beaucoup plus apaisant que ce qu'on aurait cru. Les peurs que l'on a au démarrage quand on va faire de la méditation, ou quand on fait de la relaxation ou même de la sophrologie, c'est d'aller à la rencontre de ce qu'il y a en nous. On est tellement persuadé qu'on n'est pas quelqu'un de bien, ou de pas assez bien, ou de trop ci ou de trop ça, que d'aller en nous effraie. Et c'est tellement effrayant qu'on préfère pas savoir. Et on reste avec des fausses idées sur ce que l'on est. Donc pour vous aider dans ces moments-là, de méditation, de relaxation, d'introspection simple, il n'y a pas besoin de se mettre dans une transe particulière, on va dire, simplement de réciter en soi « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». D'ailleurs, pendant que j'en ai là, à parler de s'aimer, de s'accepter, que ce soit pour Wendy et que ce soit pour tous les autres, s'aimer, c'est s'envoyer cette énergie d'amour avec un grand A, et on peut le faire très simplement, déjà en prenant une main. Vous allez le faire en même temps que moi si vous le pouvez. Vous prenez une de vos mains, celle que vous souhaitez, vous la posez sur votre cœur, vous installez confortablement. Ensuite, vous allez répéter après moi, à voix haute, si vous le pouvez, si vous ne gênez pas votre entourage, sinon vous le dites dans votre tête. Dites ces mots après moi. Je t'aime. Je t'aime. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Maintenant, continuez en silence en vous à vous dire « Je t'aime ». Voilà. Je vous laisse revenir tranquillement. Là, vous vous êtes envoyé de l'amour. Pourquoi on utilise la main? Parce que la main, elle va directement au cœur
hein, c'est le lien directement au cœur. Ça ne passe pas par le mental. On envoie la vibration du mot « je t'aime ». C'est une vibration, hein, quand vous dites ce mot-là. Et cette vibration va toucher votre âme, votre conscience, votre enfant intérieur. Moi, je l'appelle le moi profond. C'est comme pour aller se connecter à cette part de soi et lui faire signe en disant « je t'ai reconnu, je sais que tu es là, je m'occupe de toi ». Profitez de ce moment de solitude pour apprendre à mieux vous connaître, à apprécier ce que vous êtes. Et ensuite, la communication, la façon de voir les autres va évoluer. Et surtout, vous allez enfin découvrir que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Et ça, c'est le moment le plus extraordinaire. Bien sûr, ce ne sera pas toujours facile. Hein, il y a peut-être des moments qui vont être un peu compliqués à passer. N'hésitez pas à utiliser les outils, la merveille technologique que nous avons aujourd'hui, hein, qui est évidemment Internet, qui est Messenger, qui est Zoom, qui est Skype, qui est WhatsApp. Tous ces outils-là vous permettent d'être connectés à d'autres personnes. Peut-être que votre routine, à vous qui vivez seul, c'est de tous les jours vous connecter au moins avec une personne et d'avoir une conversation. Peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps.